Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme de la FM Télévision. Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition d'information. On va commencer comme d'habitude par l'actualité. Joël Billet, candidate président de la République, se rallie désormais à Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Joël Billet a jugé bon de faire accepter son bilan à celui qui est en passe de gagner les élections. Donc, voilà au programme de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le disais dans un instant, je vais vous proposer d'écouter un extrait de sa déclaration sur les antennes de nos confrères de Top Congo. Regardez. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, au prix de 1001 difficultés, j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023. Cette candidature a notamment visé à revitaliser l'espace politique. Il s'agit de son assainissement et de son renouvellement. Cette ambition se traduit matériellement par la rationalité de mon projet de société, principalement dans ses volets politiques, réformes institutionnelles, économiques, sociales, éducation, santé et autonomisation de la femme. Voilà pourquoi je n'ai pas reculé devant les difficultés. J'ai bravé les obstacles, notamment en passant par la Cour constitutionnelle pour avoir enfin ma candidature être validée par la CENI, relevant de ce fait le taux de participation de la femme à l'élection présidentielle de 3% en 2018 à 7% en 2023. J'ai voulu, par cette candidature, imprimer ma volonté d'instaurer résolument une république des valeurs. Après 3 semaines de campagne électorale et durant lesquelles j'ai communié avec notre peuple sur la nécessité urgente de cette république des valeurs, je me résous ce jour et décide de me retirer de la course et de porter mon choix à la candidature du numéro 20, celle de M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était là la candidate présidente de la République, Joël Billet, sur les antennes de nos confrères de Top Congo. On va poursuivre cette édition avec l'actualité en bref. Campagne électorale, on en parle. Une vive tension a été observée ce vendredi à la cité des anciens combattants dans la commune d'Ngalima. Des coups de feu ont retenti à la base d'une altercation entre le militant d'un candidat dont les affiches seraient déchirées par le candidat président de la République. Je cite Franck Diongo. Le bilan fait état de plusieurs blessés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours en bref, dans ce journal d'actualité, vous le savez, dominé par la coalition politico-armée créée par Corneille Nangaa, ex-président de la CENI à partir de Nairobi au Kenya. Et cette plateforme, on rappelle, qui range aux côtés des rebelles du M23 est dénommée l'Alliance du fleuve Congo, qui regroupe des mouvements politiques, sociaux et militaires provenant de l'Est province orientale du Nord et Sud Kivu et du Grand Katanga. Dossier à suivre. Elle est tout à fait très chaude dans ce journal. Une délégation de la SADC conduite par le président de la commission électorale du Malawi a été reçue par le président de la commission électorale nationale indépendante. Je cite ici Denis Kadima. L'évaluation du processus électoral en RDC était le principal sujet à l'ordre du jour de cette rencontre. Réduit Donzei. Après la mission déployée en 2018, cette délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC est venue se rendre compte de l'évolution effective du processus électoral en République démocratique du Congo. Devant Denis Kadima, la délégation a fait part des différentes préoccupations exprimées lors du cycle électoral précédent.
Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a pour sa part explicité les différents contours du processus électoral. Cette délégation de la SADC avait fait précédemment plusieurs recommandations à l'issue de leur mission en 2018. Elle a réitéré son engagement à poursuivre son attachement au processus électoral en cours. Le président de la CENI, Denis Kadima, a en outre informé de certaines dispositions logistiques qui sont mises en place pour s'assurer que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. On va continuer à évoquer le scrutin du 20 décembre dans ce journal. Le droit de vote sera accordé à toute personne ayant reçu sa carte d'électeur, quel que soit l'état dans lequel se trouve cette dite carte. La seule condition est de figurer sur la liste électorale. Donc, puis d'inquiétude aux électeurs congolais, a indiqué les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante. Je cite Paul Moindo. Nous avons 399 000, plus de 399 000 agents qui sont en train d'être formés et qui vont travailler ce mercredi 20 décembre 2023. Nous avons le président du bureau de vote, nous avons les secrétaires, nous avons les assesseurs qui vont jouer un rôle important. Il est donc utile pour nous de rappeler que ce jour-là, toute personne détentrice d'une carte CENI devra venir voter. Même si la carte elle est un peu défectueuse ou disons elle est détériorée pour certaines raisons, venez, nous avons pris des dispositions pour que vous puissiez exercer votre droit de vote. Comme je l'ai dit, la loi précise que ne peut voter que ceux dont leurs noms sont inscrits dans le fichier électoral ou dont leurs noms sont inscrits sur les listes électorales. Et donc, vous pouvez ne pas... Peut-être vous aviez perdu, vous n'aviez pas eu le temps d'avoir votre carte d'électeur, disons votre duplicata. Mais si vous venez et nous constatons que vous êtes sur notre liste électorale, nous allons nous organiser pour pouvoir vous prendre. Vous avez une carte qui est défectueuse, venez, nous allons vérifier si vous êtes sur notre liste électorale, on va vous prendre. Et donc, même ceux qui, pour certaines raisons, par exemple, n'avaient pas trouvé leur nom tout en faisant la recherche sur les différentes applications que nous avons lancées ou nous avons mises en ligne, venez, ces jours-là, on trouvera également des solutions pour vous parce que la loi veut que toute personne inscrite sur la liste électorale puisse voter, mais également toute personne détentrice d'une carte d'électeur puisse voter. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous confirmons davantage à tous ces prophètes des malheurs qui ont tout fait pour que nous ne puissions pas atteindre au 20 décembre, que Dieu est en train de nous conduire tout droit vers les élections ce mercredi 20 décembre et nous allons les avoir. Donc ensemble avec Dieu et avec tous les efforts de notre gouvernement qui a financé notre processus de bout à bout et à 100%, nous sommes très convaincus avec la détermination de tous les agents de la CENI que le 20 décembre, on aura les élections apaisées, les élections crédibles et les élections qui vont faire que nous puissions avoir une grande fête sur l'Assemblée nationale. On va poursuivre ce journal avec l'actualité en bref. La candidate numéro 398 à la députation nationale pour la circonscription électorale de la Funa, Fifi Bachala, a effectué une marche dans les différentes municipalités de sa circonscription. Madame Fifi Bachala Lueba a sensibilisé ses électeurs à voter pour le numéro 398 à la nationale. Puisqu'on parle de campagne électorale, nous y resterons un petit peu. Et sachez que l'Alliance des élites au service du peuple et alliés a réuni ce vendredi 15 décembre un millier de Congolais, même des femmes, des policiers au stade de Tata Raphaël dans le cadre de la campagne électorale. Ces regroupements politiques adhèrent à la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, et qu'il porte comme son candidat président à l'élection présidentielle. Je vous propose ici d'écouter l'intervention du ministre de la Santé publique invité à cet événement. Bokobota, Bokofuta,
l'interrogation sur voilà, le désir de consolider les acquis ou de repartir à zéro. C'est tout ce qu'on va retenir de cette intervention du ministre de la Santé publique invité à ces événements. Je le disais tantôt, on va poursuivre ce journal dans le cadre des travaux pratiques du cours du barrage. Les étudiants de l'INBTP de la promotion L3 bâtiments et travaux publics ont effectué une visite guidée dans les sites du barrage hydroélectrique de Zongo 3 situé dans la province du Congo central. Redinant Zey et Christian Kabouya nous retracent ce bon parcours connu par ces étudiants. Cette visite guidée par les professeurs Dr Cédric Chibangou, chef des sections bâtiments et travaux publics à l'INBTP Ngaliema, vise à joindre la théorie apprise dans le cours de barrage à la pratique. Ici, au barrage hydroélectrique de Zongo 2, les étudiants de la promotion L3 en bâtiments et travaux publics ont pris connaissance du fonctionnement des engins contenus dans cette usine de production du courant électrique. Très satisfait de l'initiative, le chef de promotion a, au nom de tous les étudiants, exprimé sa gratitude à la direction de l'INBTP Ngaliema. Le message que nous pouvons passer, c'est juste de pouvoir être contentement, de pouvoir visiter les barrages de Zongo. Nous étions aujourd'hui, on a pas mal visité des choses. Nous avions visité les turbines, on nous a expliqué comment fonctionnent les turbines et aussi les hélices qu'on a quand même vu. En tout cas, c'est vraiment énorme. Et puis, les gens qui ont construit ont vraiment mis de l'indépendance. En tout cas, notre exploitation, prochainement, si on aura les temps, on puisse visiter en détail pour avoir certaines précisions. Parce que ouais, ces bâtiments et tout ce qu'on a vu à l'intérieur, c'est vraiment du professionnalisme. Et ça nous pousse, nous, aujourd'hui, ou nous motive à prendre en considération, à prendre au sérieux nos études. Parce que faire ça, ce n'est pas du hasard et ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère. C'est vraiment, il faut avoir de la bagage, il faut bien maîtriser ce qu'on vous enseigne et pour avoir construit cet édifice. À l'issue de cette visite guidée, les étudiants de la promotion L3 ont affirmé avoir élargi leurs connaissances dans le cours des barrages. Vous allez corriger avec moi, il s'agissait plutôt d'un travail pratique réalisé par ces étudiants au barrage hydroélectrique de Zongo 2 dans le cadre, évidemment, comme je le disais tantôt, de cette expérience académique avant de terminer leur parcours universitaire. On va terminer ce journal avec un mot de sport. Les petits ressources du Congo ont clôturé la phase allée du championnat national Ligue D à la 4e position, de quoi se satisfaire son secrétaire général Amey qui parle tout de même d'un bilan positif. On va l'écouter au micro de Goleur Mouya. Par rapport au bilan pour la phase allée, je pense que le bilan est largement positif parce que tout ici, il y a la 4e place. Sur la 4e place, il y a peut-être on appelle la 2e place parce qu'il y a des choses comme ça à niveau comité de l'Océan dans la stabilité. Mais pour la mission du bilan, c'est largement positif parce que par rapport au match joué, par rapport à ma vie marquée, tout, on a vraiment très bien joué. Marqué bien gagné un match et donc le bilan par rapport à la phase est largement positif et nous attendons pour la phase retour pour la première et avec les moyens au comité Koutia, donc le président, le conseil d'administration et les autres membres du comité Koutia et c'est ça que notre équipe est performante pour que la phase retour gagne. Et puis on va se quitter par cette actualité phare de cette édition de ce soir. Joël Billet, candidate président de la République, s'est rallié désormais à Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle. Joël Billet a jugé bon de faire accepter son programme à celui qui est en passe de gagner les élections. Donc, voilà au programme de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je rappelle, le candidat numéro 20 à la présidentielle. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. Mais là, sur le tiré sans contenu sur nos antennes, mais également sur notre chaîne YouTube.